Allez, on va évoluer dans cette émission, Madouri, pour enfin par évoquer cette attaque contre la maison centrale de Conakry. Hier, on a tous vu les membres du gouvernement à la télé. Après le conseil interministériel, ils se sont mobilisés pour se rendre au palais M5 pour, dit-on, aller présenter leurs condoléances au président de la transition. Oui, effectivement, c'est passé dans le JT donc de la RTG, effectivement, le gouvernement, on peut dire au grand complet, ouais. Presque les larmes aux yeux, donc sont venus, ou est venu donc présenter les condoléances les plus sincères, ouais, au président de la transition suite justement à ce qui s'est passé, puisque effectivement les forces armées ont perdu des hommes. Et les statistiques nous ont été officiellement données. Ouais. Et celui qui est directement touché, c'est le président de la transition, puisque c'est en même temps le patron de l'armée, comme on le dit. Ouais. Le commandant en chef. Le chef suprême. Le chef suprême des armées. Des forces armées. Des armées. Voilà. Sans même chercher à savoir ceux qui sont tombés viennent de quel corps, de quelle entité, de quelle unité. Ils font partie donc de l'armée. De ce point de vue-là, ils viennent donc présenter leurs condoléances au président de la transition. Baba me pose la question. Et la fille tuée à bord de l'ambulance, voilà. La réponse est que les membres du gouvernement sont allés d'abord dans les familles des victimes, oui, avant d'aller présenter leurs condoléances au président de la transition. C'est ce que la RTG nous a servi. Effectivement. Voilà. Il a été oui, je pense que c'est effectif. Parce que là, on voit en image le ministre Mori Kondé, le PM lui-même en personne et d'autres membres du gouvernement dans les familles des victimes. C'est important de le souligner. Voilà, donc cela a été fait en amont. Ils sont allés dans la famille pour déjà présenter là aussi les condoléances du gouvernement, ouais, non seulement à la famille de la petite fille de 6 ans qui est décédée, mais également, j'imagine, le médecin aussi qui a été atteint par balle. Ouais. Et maintenant, au-delà justement de ces condoléances présentées à ces familles de victimes, ce sont les enquêtes qui doivent se poursuivre pour savoir effectivement qui les a tués et comment est-ce qu'ils vont être sanctionnés. Il n'y a pas de polémique à faire là-dessus. Ouais. Et hier, comme je l'ai dit, le gouvernement, lui aussi, au grand complet, cette fois-ci, ouais, pour venir... Donc vous saluez la démarche? Je veux dire, c'est naturel. C'est naturel. C'est humain. Voilà. Voilà. Je comprends bien. Voilà. Pour toi, il n'y a pas lieu de polémique là-dessus. Que le gouvernement vienne présenter les condoléances, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Allez, est-ce que vous l'entendez de cette oreille, monsieur Bassekou? Je trouve une dose de démagogie dans la démarche. Sincèrement, je m'y attendais. Je m'y attendais, sincèrement. Non, Aboubacar, sincèrement. Si c'est humain ça, Bassekou. C'est humain. Aboubacar, je trouve une dose de démagogie dans la démarche des membres du gouvernement, sincèrement. Moi, je pense. Et pour quelle raison? Oui, parce que les condoléances doivent être présentées directement aux membres, aux familles des membres des forces de sécurité qui sont tombés le 4 novembre. La famille, c'est bien, moi j'ai bien apprécié la démarche des membres du gouvernement envers la famille de la petite fille qui a été tuée parce qu'on a ouvert le feu sur une ambulance. Mais aussi la famille du médecin. Oui, du médecin en question également. Mais aller en rang, comme on a vu, ils ont les deux mains serrées, on les a vus aller présenter des excuses. Oui, au président de la transition. Ouais. Mais en même temps, c'était une manière de... Attendez, comprenez quand même, les membres du gouvernement, c'était une manière aussi de venir réaffirmer leur soutien au président de la transition. Comme c'était quand même une attaque grave, mon cher. C'était très grave. Aboubacar, s'il vous plaît, c'est de la démagogie. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, il faut travailler à élucider les circonstances dans lesquelles cette attaque a eu lieu. Parce que depuis ça, il y a des atrocités, il y a des violences un peu partout. Dans les quartiers, on ne peut pas continuer. Donc on n'avait pas besoin de cela. Non, Aboubacar, sincèrement, on n'avait pas besoin, les membres du gouvernement, de mon point de vue, n'avaient pas besoin de se serrer les mains, aller présenter les condoléances au président de... Donc le président n'est pas un humain? Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, je suis d'accord que les excuses soient présentées à la famille des victimes du raid armé qui a visé la maison centrale. La maison centrale, mais pas au président de la transition. C'est que le président de Mais le président de la transition, c'est quand même le père de la nation. C'est le père de la nation. Le pays a été secoué. Aboubacar, s'il vous plaît. Je vous informe. Parce que parmi les photos qui circulent déjà, concernant ceux qui sont tombés, je parle de, si on peut les appeler les loyalistes en quelque sorte, en tout cas, ceux des forces, des forces loyalistes. Loyalistes,
il y en a qui étaient très proches de Mamadi Doumbouya, parce qu'il y a des photos où on les voit positionnés bien à côté entendu. du... Oui. Donc, il y a cette affection de corps. C'est au peuple de Guinée qu'il faut présenter les condoléances. C'est au peuple de Guinée. Allez. C'est au peuple de Guinée qu'il faut présenter les condoléances. Là où on peut peut-être rejoindre un tout petit peu Basseko, c'est que et je pense que Talibé l'a constaté, l'a noté avec moi ce matin, c'est que depuis cette attaque, sauf erreur de notre part, il n'y a pas eu de communiqué officiel venant du gouvernement présentant des condoléances au peuple de Guinée. Je ne sais pas si vous en avez vu ou pas. Allez-y, Lincoln. Démagogie. Il faut arrêter les démarches sélectives dans ce pays. Les démarches Sélectives. Ouais. Cette démarche du gouvernement est démagogique. C'est mon point de vue. Vous partez au palais chez un homme sécurisé. Le gouvernement se réunit en conseil de ministres extraordinaire pour présenter les condoléances aux différentes familles éplorées. Mamadi est le président de la République. Mais ces militaires qui sont morts, il n'est pas leur papa. Il y a leur papa, leur maman, il y a leurs enfants. Mais il est le père de la nation quand même, Lincoln. Ça, c'est un terme purement démagogique, ça passe pas. Abakar. Eh bien, ça ne passe pas. Non, pas le père de la nation. Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, pourquoi? S'il te plaît. Ça ne passe pas, pourquoi? Bien, ouais. Non, on appelle ça ici la droite radicalisée. D'accord, ouais. ça ne passe pas. Ouais. On parle de combien de morts pour les cas de On militaires? parle de 9 morts. Hein. Non, 4 morts dans les rangs des FDS. Et après 30 morts dans les manifestations, le gouvernement a aidé les familles. Le gouvernement a présenté ses condoléances aux familles. Ceux-ci ne sont pas des Guinéens. La démarche, elle est... Non, si. Non. C'est-à-dire, on révolte des familles. On sélectionne des Guinéens. Des Guinéens ont été tués par balle dans les manifestations. Aucun membre du gouvernement n'est allé pour la compassion. On n'en parle pas. Des militaires, nous regrettons les morts. Ouais. Après, tout le monde va au palais sous les pieds du président pour verser des larmes de crocodile. Alors, si vous êtes allé présenter les condoléances dans ces familles, des militaires et autres civils tués, allez dans les 30 familles présenter les condoléances parce que c'est l'État qui doit sauver ces personnes. Jusqu'à midi hier, aucune délégation n'était de la famille de la petite fille Marie-Angèle. Jusqu'à midi hier, on communiquait. Donc on attendait d'abord quitter le palais, ensuite aller pratiquement ailleurs. Nous sommes des Guinéens, si on ne conseille pas, c'est pas normal. Aujourd'hui, mieux vaut tard que jamais. Si on compatit à la douleur des familles de ceux qui sont tombés, il faut compatir aux douleurs de tous ceux-là qui sont tombés aussi, qui n'ont pas eu la compassion du gouvernement. Monsieur le colonel, déplacé auprès du gouvernement, allez à Mdalé, Bambé, Tokota, un peu partout en Guinée. Partout les Guinéens sont tombés pour présenter les condoléances. Sinon, vous aurez créé encore 2 catégories de Guinéens. Oula. Oui, bien sûr. Lincoln. Bien sûr. Allez. Talibé, est-ce que vous me confirmez que, à notre connaissance, à votre connaissance, il n'y a pas eu de communiqué officiel venant du gouvernement depuis que cette attaque s'est produite? Les communications officielles sous forme de déclaration de communiqué que nous avons enregistrées, ce sont celles du parquet général. Du parquet général, à travers le procureur général, mais aussi le chef d'état-major général des armées. Ouais. Donc il devait y avoir un communiqué du gouvernement signé du Premier ministre, regrettant ces faits, les condamnant et présentant les condoléances justement au peuple de Guinée et au président de la transition. C'est là où aurait suffi. Et également... C'est là-dessus que je rejoins Basseko, que je comprends finalement Basseko. Un communiqué aurait suffi. Et peut-être attendre, Talibé, demain jeudi, à l'occasion du Conseil des ministres, qui est présidé par le chef de l'État, pour en tout cas sacrifier à cette obligation entre guillemets et mieux de la part des membres du gouvernement vis-à-vis du président de la République. Oui. Après ce communiqué du gouvernement, il devait y avoir un communiqué de la présidence de la République. Je dirais même, Abouakar, vu la gravité du CNRD, une adresse à la nation du président de la transition pour marquer justement, couler dans le marbre la gravité de ces événements et rassurer le peuple guinéen. C'est important. Rassurer les populations. Je pense que cela aurait davantage porté que cette rencontre de présentation de condoléances au président qui, il est vrai, a perdu
des compatriotes, Ouais. des proches, parce Ouais. qu'on a vu des photos Ouais. d'éléments des forces spéciales, forcément, ouais. qui lui semblent très proches, qui semblent avoir même été de sa garde rapprochée. Tout cela, on peut le comprendre, mais au préalable, Oui. on devait sacrifier à ces exercices républicains, Républicains, ouais. de communication à travers justement ces déclarations. Bien. Donc, cela... Donc c'est regrettable ce qui s'est passé hier. Non, c'est-à-dire que c'est une symphonie mal synchronisée. Oula. Oui, Aboubacar. bien sûr. Talib. Une information. Aboubacar, Oui, s'il une vous plaît. information. Aboubacar, Une Aboubacar. information. Bien, S'il ok. vous plaît, Ok, allez. Une La droite information. radicalisée, oui. Une information. Oui. Je vous dis que la démarche est démagogique. Je donne la preuve. Oui, allez-y. La famille de la fille Marie-Angèle Abdoul, 6 ans tuée, a été invitée au commandement. Aucune délégation ne s'est rendue de la famille. On Vous les êtes a formel invités- là-dessus? Oui, je suis formel. On les a invités de venir au haut commandement. Personne n'est venu de la famille. Oula. de la fille. Je vous ai dit. Lincoln. Hier, jusqu'à midi, je communique Mais avec c'est les très membres de la grave famille. ce que vous Oui, annoncez là. Jusqu'à midi, je parle avec les... Dantec même en a parlé. Personne n'est allé. La fille est encore... Son corps est à la morgue. Il n'y a pas de levée de corps. Elle n'est pas enterrée. Le corps n'est pas laissé. Mais aucun membre du gouvernement ou Oula. délégation officielle n'est arrivé. Et c'est hier qu'on les a invités au haut commandement. Et quand on vous dit maintenant que les gens sont allés dans les familles mortuaires, Ouais. ils sont Mais ils sont allés où dans les familles des militaires, pas des civils. Abakar, Et ils sont pas allés dans la famille du médecin tué? le médecin, je ne sais pas, mais pour la petite fille d'abord. Et tu es la formel. petite fille, personne n'est allé, on les a convoqués au haut commandement. Oula, mon Et Dieu. pire que ça, Abakar, et ceux dont les maisons ont été criblées de balles, Ouais. ceux qui ont perdu leur téléphone, leur congélateur, Qui ont les été congélateurs victimes de PV, vol. les De vol, Aboubacar. les téléphones PV, les congélateurs PV, Oh, tout ceci. Non, de oh. vol. Ils méritent la pitié. De Ces vol. maisons n'ont rien fait. Ces téléviseurs emportés n'ont rien fait. Ces congélateurs n'ont rien fait. Hein? Allez dans les familles. Nous sommes des Guinéens. Ne créez pas deux catégories de Guinéens. La compassion ne doit pas être sélective, monsieur le président. Elle doit être, Dites ça à vos il membres faut de du l'équité, gouvernement. là. Ils doivent quand même savoir raison garder et inspirer quand même la confiance Eh de ben, la population. Lincoln. Aboubacar, il y a trop de Mais ce que victimes. dit Lincoln, parce que je le crois sincèrement, et c'est très grave Mais que Aboubacar. jusqu'à date, qu'aucun membre du gouvernement ne soit allé dans la famille de la petite fille tuée à bord d'une ambulance, et que c'est le contraire qui se soit produit, qu'on ait convoqué, ce que je ne peux pas appeler ça une invitation, qu'on ait même convoqué la famille au commandement. C'est ce que amener la famille au commandement, c'est une convocation. Aboubacar. C'est pas le lieu indiqué. Aboubacar, il y a eu trop de victimes collatérales. Je t'assure, au lieu que les membres du gouvernement se mettent en rang pour aller serrer la main du président de la transition, il y a beaucoup de membres parmi l'équipe de Goumou aujourd'hui qui devraient rendre le tablier à Aboubacar. Eh Parce ben. que oui, devraient rendre le tablier. Le haut commandant de la gendarmerie nationale, le ministre de la défense nationale, Oh. le ministre de la sécurité. Si Aboubacar, ce sont quand même les éléments de nos forces de défense et de sécurité qui sont à l'origine de ce qui s'est passé dans le pays là. Les niveaux de responsabilité ne sont pas encore situés. Donc vous Mais pensez dans un- que mais dans un- vous mais pensez dans un qu'on régime vous sérieux, pensez qu'on ils a devraient rendre le vous tablier pensez à qu'on Aboubacar. a fait porter le chapeau à des lampistes Mais et Aboubacar on a devrait- laissé les vrais responsables Mais, de ces défaillances. Mais Aboubacar, deuxièmement, le ministre de la Justice, quand on vous dit que non, qu'on enlève les gardes pénitentiaires, qu'est-ce qu'ils ont à voir dedans face à des hommes qui sont armés? Où étaient les gendarmes, les policiers qui formaient une ceinture de sécurité au niveau qu'on appelle de la prison de Koronti? Que leur responsabilité soit située par rapport à ce qui s'est passé. Je ne suis pas d'accord, comme je l'ai dit, avec la démarche qui a été faite. C'est le peuple de Guinée qui est attristé. Il n'est pas encore trop tard pour agir. Le premier ministre chef du gouvernement a la possibilité encore de se rattraper en faisant un communiqué pour s'adresser au peuple de Guinée, en présentant les excuses. Et le président de la transition, comme Talib l'a dit, a la possibilité de rassurer le peuple de Guinée. Ouais. Parce que cela ne doit pas être un alibi pour justement retarder le processus de transition qui est en cours en Guinée. Ouais. Tout doit être fait pour que la vérité soit dite dans cette affaire, que les niveaux de responsabilité soient situés. que les Ouais. défaillances sécuritaires soient situées, Ouais. et que des dispositions soient prises pour rassurer le peuple de Guinée. Bien. Il y a une certaine panique aujourd'hui Allez, qui s'installe merci. au sein du peuple, et c'est important vraiment de rassurer les gens, Aboubacar. Bien, pendant ce temps, le colonel Claude Pivi, voilà, officiellement court toujours. On en parle dans un court instant. Oui, cabinet, votre avis là-dessus, sur ces condoléances du gouvernement au président de la transition? Non, la démarche n'est pas mauvaise en soi. Le fait de se déplacer, aller présenter ses condoléances
au président de la transition peut se comprendre. Elle n'est pas mauvaise en soi, parce qu'on sait, comme Talibé l'a dit, il y a parmi ceux qui sont tombés des jeunes qui étaient proches de lui. Ça peut se comprendre. Et en tant que père de la nation, entre guillemets, on le dit souvent, et c'est assez, c'est un peu des mots valises, vous voyez, ça peut se comprendre. Maintenant, en revanche, Aboubacar, est-ce que la démarche aurait bien été d'aller d'abord saluer dans les familles des victimes civiles, mais aussi les victimes militaires, parce que ces victimes-là ont des familles. Je parlais hier de ce jeune qui a été fauché et qui venait d'être recruté et qui devait être donc gradé le samedi. Par exemple, ce jeune-là, sa famille aurait bien voulu voir d'abord les membres du gouvernement passer là-bas avant de voir ceux-ci devant la caméra à la présidence à Mohamed V. Vous voyez, et puis à Aboubacar, il y a aussi, je vous parlais aussi hier de ce parc au niveau de Dixine, où des voitures ont été perforées. Il faut répertorier tous ces matériels et engins touchés et puis dédommager les gens. En soi, la démarche, je ne la trouve pas du tout mauvaise. Mais il faut aller au-delà, il faut aller dans les familles, notamment de la jeune dame qui a perdu sa petite fille de 6 ans pour donc présenter les condoléances. Allez, on va rester là-dessus pour continuer d'évoquer d'autres facettes en lien donc, avec ce raid armé qui a visé la maison centrale de Conakry. Nous poursuivons Mirador dans un court instant.